radiovostok.ch. La Biennale interstellaire des espaces d'art de Genève, la BIG, a lieu tous les 2 ans. Pas d'annulation donc pour cette année puisque la prochaine édition c'est en 2021. Mais la BIG devait partir en vacances en Grèce. Athènes aurait dû accueillir le Platforms Project, une foire de l'art alternatif qui a dû, elle, se dématérialiser. Elena Montevinos était de la partie et elle est à mon micro, artistiquement masquée. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es une artiste genevoise, on te connaît notamment pour le bûcher des endettés. Tu es également curatrice de Get a Nerve, par exemple. Mais avant de parler de tout ça, ce Platforms Project, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est un peu l'alter ego de Big, justement, ou de la Listée à Bâle, ou enfin une sorte de biennale plutôt alternative, mais quand même d'assez bon goût, je dois dire. Et qui se débrouille, en fait, comme les grands, sauf qu'ils présentent des choses peut-être un peu moins commerciales. Et ouais, je me réjouissais d'en faire partie et j'espère que ce sera le cas l'année prochaine. Oui, parce que l'événement est a priori reporté. Et la BIG est donc l'événement suisse qui a été élu pour y participer cette année. C'est pas mal hein, pour justement une... Je sais pas comment on définit la BIG d'ailleurs, une foire ? Pas vraiment ? Une exposition ? Non. Ouais, plutôt un rassemblement. Enfin, c'est de nouveau quelque chose un peu hors norme, donc on le définit pas. Mais c'est un regroupement d'entités très différentes. Mais effectivement, je dirais que le terme alternatif, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux. Hors commercial, hors circuit. Enfin, il n'y a aucune notion de profit là-dedans. Très important. Parce que les foires, c'est vraiment l'inverse. Oui, absolument. Et puis donc la BIG n'a connu que 3 éditions jusqu'à présent, ce qui est relativement nouveau. Ouais, 3 éditions, donc du coup sur 6 ans, vu que c'est une biennale. Et 3 éditions, dont une. Enfin, en fait, il y a eu quand même une première équipe, l'équipe qui a constitué donc l'événement. Et ensuite, maintenant, il y a une nouvelle équipe qui a pris le relais. Donc, sur ces 3 ans, il y a eu quand même encore des changements d'identité et d'endroits. Enfin bref, c'est quand même assez varié pour un événement qui vient de naître. Et toi, donc... Voilà. Et toi, tu y étais donc pendant les 3 éditions. Oui, exact. Dont la fameuse première édition, celle qui a le plus fait sensation peut-être quand même, parce qu'ils ont réussi quand même à construire cet incroyable Stonehenge de métal qui était constitué de containers. Ça, c'était quand même quelque chose d'hallucinant. Et non, en fait, chaque année, il y a eu des trucs fous qui se sont passés, dont la 2e édition aussi avec Abraham Poincheval qui était perché à 20 mètres de hauteur. Non, ça a toujours été incroyable. Et là, cette année, c'était vraiment... l'année passée, en 2019, certains appelaient ça le Burning Man sur l'aimant, parce que quand même, il y avait un côté vraiment freaks, assez incroyable, une densité comme ça, de trucs vraiment originaux. Et c'était vraiment sympathique. Et donc, pour en revenir au Platforms Project, qui a lieu sur Internet, la BIG est représentée sur leur site par 2 artistes, 2 collectifs même, Akik et le Tantip Lab. Toi, Elena, tu as décidé de ne pas dématérialiser ton œuvre. Pourquoi ? Parce que finalement, j'ai envie de garder intacte cette idée qui me plaît beaucoup et que j'ai vraiment envie de faire sur place, telle que je l'ai envisagée, parce que j'estime qu'elle est quand même très appropriée spécifiquement à la Grèce et aux problèmes qu'il y a là-bas, notamment financiers. Donc, j'avais pas envie de faire autre chose, peut-être plus faible ou différent. J'étais vraiment partie sur cette idée de cette pièce-là que je compte bien réaliser l'année prochaine, en espérant que ça n'est que déplacé d'un an. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, écoutez, très brièvement, je travaille quand même beaucoup avec l'argent. Et là, j'avais pensé à quelque chose qui reprend un peu mes classiques, mais plusieurs de mes classiques dans une nouvelle formule. Donc, j'étais assez excitée à l'idée de faire ça. Et donc, ça aurait été une mosaïque interactive en pièces de monnaie, donc des euros. Je travaille souvent avec la monnaie locale, parce qu'il faut vraiment que ça parle aux gens, que ce soit, tiens, c'est la même pièce que dans mon porte-monnaie. Enfin, voilà. Et j'aurais voulu que ce soit le public lui-même qui constitue cette mosaïque. Enfin, toute une affaire. Et j'espère que ça pourra se faire l'an prochain. Et je garde cette idée bien au chaud. Je ne la ferai pas avant, je la garde pour la Grèce. Et de façon plus large, est-ce que ça veut dire que pour toi, l'art, c'est collaboratif avant tout ? Quel rôle est-ce que tu fais jouer au public ? Ouais, mieux encore que collaboratif, vraiment interactif. Ça veut dire que les 2 parties sont nécessaires pour le développement de la pièce. Moi, ça ne peut pas exister sans le public, en fait. Donc moi, je vais disposer, en fait, le territoire et les gens vont l'habiter, vont l'occuper, la faire vivre. Ouais. Par exemple, le bûcher, si les gens ne venaient pas acheter leur facture, ce serait juste un feu comme ça au milieu de la plaine, ce serait pas intéressant.
Tu devais exposer en ce moment à Athènes dans le cadre du Platforms Project dont on a parlé précédemment. On va aborder ta pratique artistique dans cette deuxième partie, mais avant, donc tu es masqué intégralement. Pourquoi? C'est un clin d'œil au Covid? Exactement, et oui, parce qu'en fait, comme il est recommandé de porter un masque dernièrement, ça m'a bien arrangé parce que je n'aime pas tellement montrer mon visage. En fait, mon visage, c'est mon visage, mon travail, c'est mon travail, ce sont deux choses différentes. Donc voilà, j'ai mis un masque, vu que l'heure est au masque actuellement. Et nos auditeurs les auditeurs et auditrices pourront donc aller regarder la vidéo qu'on postera sur les réseaux. Mais donc, revenons à ton travail. Pour toi, ça sert à quoi l'art? Grande question. Ah, ouais, bon, alors déjà, c'est difficile parce que je ne le considère pas en tant qu'une chose séparée du reste. Donc, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à cette question piège, parce que là, il faut évidemment 1 heure pour répondre et on ne va pas y arriver. Mais pour moi, l'art, c'est un mode d'expression comme n'importe lequel. Enfin, je veux dire, comme l'écriture, comme la... Enfin, je sais pas, c'est difficile de répondre rapidement à cette question-là. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose de tout à fait naturel et que je fais avec presque désinvolture. En fait, des fois, souvent, je fais des choses et je me rends même pas compte que je suis en train de faire de l'art. C'est normal, enfin, je sais pas, c'est naturel. Comme les enfants qui dessinent comme ça sur un coin de feuille tout le temps, n'importe quoi, c'est un peu dans cette idée. Très naturel. Ok. Et ton slogan, c'est Some people make money with art and power. The Montesinos Foundation makes art with money and power instead. Qu'on peut traduire par certaines personnes font de l'argent avec l'art et le pouvoir. La Fondation Montesinos fait plutôt de l'art avec de l'argent et du pouvoir. Toute la réflexion sous-jacente s'est imposée très tôt dans ta pratique? Vraiment, tout simplement, ça ne s'est pas imposé au niveau plastique, mais au niveau concret de mes difficultés financières, que j'ai décidé finalement de transcender justement grâce à l'art, parce que l'art a aussi cet avantage-là d'être un outil qui peut permettre de se libérer de problèmes. Et en l'occurrence, c'est vraiment mes difficultés financières, tout simplement. C'était le point de départ, on va dire. Des fois, quand je comptais des petites piécettes pour aller au supermarché, puis je me disais, mais c'est vraiment joli quand même ces piécettes. Et voilà, tout à coup, je fais une mosaïque. Enfin, c'est un peu lié quand même à des difficultés de départ que j'ai décidé de transcender. Mais ça, c'est mon cheminement. Ensuite, maintenant, ça a pris forme dans un côté beaucoup plus sociologique, beaucoup mieux assis au fil des ans. Donc, oui, voilà. Et si jamais cette fondation, en fait, c'est une association en réalité. Elle s'appelle Fondation parce qu'on a décidé de l'appeler comme ça. Elle le deviendra peut-être un jour, une vraie fondation, mais là, c'est une asso. C'est pas une fondation dans le sens réel du terme. Et pour revenir donc à ton parcours, tu te présentes maintenant non plus comme artiste, mais comme agitatrice culturelle. C'est parce que justement ta pratique a évolué ou parce que tu l'as construit différemment? Non, non, vraiment, c'est ça. Ma pratique a évolué. Alors, j'ai trouvé ce terme qui est en fait un peu encore faible, mais au moins il explique le fait que je suis pas juste une plasticienne, parce que chaque fois qu'on me demande ce que je fais, est-ce que je fais de la peinture ou de la sculpture, je dis ben non, en fait, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aussi signifier le fait que je travaille avec les gens. C'est pas un travail qui a besoin de spectateurs passifs. Je ne propose pas ce que j'ai fait pour que les gens regardent et applaudissent, mais ils doivent participer, ils sont partie prenante. Donc je crois que cette idée d'agitatrice culturelle, ça explique assez bien le côté on est tous ensemble pour faire quelque chose. Et donc l'idée, c'est de poser un cadre et d'expérimenter, de faire expérimenter, de laisser expérimenter les gens. Artistes. Oui, et même plus qu'expérimenter, parce que vraiment on agit. Parfois on est quand même à la limite, par exemple, de la protestation, de la contestation. On va vraiment écrire des panneaux, on va vraiment sortir dans la rue, on va vraiment brûler des factures. On n'est pas du tout en train de simuler. On n'est pas en train de faire un joli spectacle. On est dans la réalité. Donc, ouais, il y a vraiment un petit côté aussi, un mélange de genres. Et la protestation en fait partie. Et faire participer les gens, ça veut dire aussi les faire changer, les faire réfléchir. Exactement. Enfin, essayer. Parce que, alors, franchement, je ne vais pas du tout forcer qui que ce soit à penser comme moi. Mais oui, donner des pistes de réflexion, en effet. Et comment est-ce que tu fais pour élaborer une œuvre? Quel est ton processus de création? Est-ce qu'il change beaucoup ou est-ce que tu as une espèce de schéma qui serait... Alors, je vous avouerai que ça vient à moi, vraiment. Alors, j'aime bien l'idée du satellite. Ça vient d'un coup, bingo. Ah, bah tiens, je vais faire ça. Franchement, il n'y a pas vraiment de réflexion. Mais si on veut, c'est comme un tout. Donc là, actuellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même la société, l'actualité. Donc là, c'est inépuisable. Les sources sont inépuisables. Avec mon regard, qui est forcément un peu brouillé.
c'est ça mon terreau. Donc ici, je suis bien placée, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Concluons sur ce mot positif. Pour faire l'expérience de tes œuvres, il va falloir attendre encore un peu, mais je rappelle que le Platform Project a lieu jusqu'à la fin du mois et on peut aller visiter donc cette foire de l'art alternatif sur internet, sur platformsproject.com. La BIG, c'est le numéro 25. Elena Montesinos, on te retrouve sur themontesinosfoundation.org et cet hiver, il me semble, à Lausanne pour la 4e édition du Bûcher des endettés. Exact, parce que c'est vrai que ce rendez-vous quand même assez incroyable, hein, ceux qui ont assisté chaque fois ils vont halluciner. Pour l'instant on n'a eu lieu qu'à Genève, donc là on va faire la 5e année déjà, et là on va se déplacer. À partir de cette année on sera dans les autres cantons, on commence par le canton de Vaud, donc Lausanne, et ensuite on va aller se promener un peu partout. Helvétique Tour. Eh ben on s'en réjouit. Merci beaucoup et très bonne journée. Super, bye. radiovostok.ch